Et oui, jusqu'ici, on retrouvait les œuvres de cet artiste dans votre galerie, Nathalie Obadia. On peut dire que c'est vous qui l'avez découverte ou fait découvrir en France? Les deux. J'ai d'abord découvert ses œuvres à New York en 2005. Lors d'une exposition qui s'appelait Greater New York à PS1, qui est l'antenne du MoMA. Et j'ai absolument été séduite par les œuvres absolument originales de cet artiste que j'ai cherché à rencontrer. Je suis allée la voir dans son atelier à Brooklyn et tout de suite, nous avons décidé de collaborer. Et j'ai fait la première exposition de ses œuvres en 2006 à la Galerie de Paris. C'était tout de suite un grand succès. Et maintenant, on la retrouve donc au musée Guimet, qui est un musée très traditionnel. On retrouve des collections très anciennes. C'est intéressant pour le musée, mais aussi pour vous, pour cet artiste d'origine indienne, d'être dans ce musée. On peut mieux la connaître comme ça? Je crois qu'il est vraiment important de se rendre compte que l'art contemporain a donc des liens avec l'art plus classique, plus ancien. Donc déjà, je crois que c'est très important qu'elle soit dans ce musée. Et puis cela permet de voir l'étendue de son vocabulaire à travers aussi bien des matériaux très contemporains qu'elle trouve, comme le plastique que l'on voit ici qui recrée le Taj Mahal, mais aussi avec des meubles anciens qu'elle retrouve en Inde ou qu'elle retrouve au gré de ses voyages, comme ici la chaise 19e victorienne trouvée en Inde et qui est absolument réhabitée comme Ganesh. Oui, c'est une exposition où tout prend sens, c'est-à-dire que maintenant elle vit à New York, elle fait partie de l'intelligentsia new-yorkaise, mais il y a vraiment ces racines indiennes qui sont dans l'œuvre. Elle puise son inspiration dans ses racines. Elle puise son inspiration dans sa culture d'origine, mais elle pratique son art avec des objets comme ici les plumes qui sont achetées à Canal Street dans des. C'est une œuvre monumentale. Là, on le voit mal sur cette photo, très grande que j'invite à aller voir au 3e étage, qui est faite de plumes qu'elle trouve dans des boutiques à Soho et qu'elle teint elle-même. Donc il y a un mélange entre effectivement son histoire culturelle d'origine et puis son lieu aujourd'hui de création qui est New York, qui est aussi un melting pot le plus important encore aujourd'hui. Et c'est ce qui vous a plu, vous en tant que galeriste, parce que vous devez dénicher de nouveaux talents. Et c'est ce regard-là qui vous a plu? C'est ce qui me plaît aujourd'hui, effectivement, d'aller au-devant de la création contemporaine qui est à la fois très ancrée les artistes sont souvent à la fois très ancrés dans leur culture d'origine, mais aussi soumis aux influences dues à leur voyage, leur culture par leurs études, les influences qu'ils trouvent en voyageant dans des biennales, en étant invités dans d'autres lieux. Donc effectivement, ce sont tous ces croisements qui m'intéressent et qui me font parcourir le monde pour trouver ces artistes et les amener en France, soit dans ma galerie, soit dans des lieux comme le musée Guimet. Oui, parce que juste après ce journal, vous allez partir à Bâle. C'est toujours le rendez-vous incontournable pour les artistes contemporains, mais aussi pour ceux qui veulent découvrir de nouveaux talents et ceux qui veulent acheter aussi. Tout à fait. La foire de Bâle étant la plus importante aujourd'hui au monde, c'est le lieu de rencontre pendant une semaine de tous les professionnels conservateurs de musées du monde entier aujourd'hui, des critiques d'art et aussi des collectionneurs. Les artistes viennent nous rendre visite. Donc c'est vraiment une semaine absolument exaltante, très fatigante, mais en tout cas qui est au cœur du monde. Et c'est vraiment l'art contemporain intéresse toujours autant les investisseurs, et ce sont des passionnés, mais on a l'impression aussi que c'est devenu de la spéculation. C'est ce que vous pensez, vous aussi? Non, ça, je dirais que c'est un petit peu ce que l'on a envie de dire pour un peu attiser la curiosité. Mais derrière cela, je dirais que l'immense majorité des collectionneurs, des amateurs d'art sont avant tout des passionnés qui parcourent le monde, les galeries, les musées, les biennales pour découvrir et pour acheter. Et effectivement, aujourd'hui, une certaine partie de cet art contemporain atteint des prix assez importants, ce qui effectivement se rapproche à l'investissement. Mais la plupart du temps, on parle de l'amour de l'art et en tout cas d'une grande passion. Alors j'ai lu un article très, très amusant, Nathalie Obadia, où on disait que vous étiez une tueuse née. Il faut être une tueuse née, il faut être impitoyable dans ce milieu. Non, alors la phrase a été répétée par un de mes collègues, masculin d'ailleurs, parce que c'est assez nouveau, dirons-nous, dans la profession d'avoir des femmes qui ont des galeries à vocation internationale et qu'on retrouve, je dirais, un peu partout. Donc je dirais qu'il y a une petite pointe de jalousie, simplement. Mais non, je pense qu'il faut être, comme dans tous les métiers, il faut être extrêmement travailleur, il faut avoir beaucoup de persévérance, insister, c'est exister, je dirais. Il faut y croire tous les jours, mais non, il faut surtout pas être tueur, surtout pas dans les rapports avec les artistes et les collectionneurs. Au contraire. Merci beaucoup Nathalie Obadia d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Et on rappelle donc Rina Barnégis, c'est au musée Guimet à Paris, dans vos galeries, aussi au centre Pompidou. Il y a une exposition sur les artistes indiens.